Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Shonathan. Shona, ça me fait plaisir de te voir. Eh ben, moi aussi. Ouais, parce que tu as fait le déplacement depuis Bienne aujourd'hui, tu es venu à La Chaux-de-Fonds et on se retrouve chez Olivier parce que c'est un petit peu là qu'on s'est rencontrés la première fois. Exactement. Bon, aujourd'hui, on va parler de son proto, parce que là, tu es quasiment en phase de finalisation de ta montre. Et puis, on va parler aussi un petit peu de toi, c'est le but de l'épisode, te découvrir ce que tu as fait. Tu es quand même dans un petit assaut horlogère un petit peu particulière, tu vas être la première femme à y rentrer. Enfin, on va venir sur tout ça. On va parler un petit peu de toi, que les gens te découvrent un petit peu. Donc, il faut regarder par là quand tu te présentes. Aujourd'hui, on peut te retrouver à Bienne. Donc, tu as pris ta propre boutique, etc. Nous, on s'est rencontrés il y a 1 an chez Olivier, donc à La Chaux-de-Fonds. Concrètement, toi, tu es issu du cursus standard de l'horlogerie, mais suisse, français. De quel côté tu viens aujourd'hui? Est-ce que je te considère comme une compatriote ou comme une Suisse? Mon cœur balance. Non, donc je suis française. J'ai fait mes études en France. Donc et à Morteau? Puis, oui, voilà, exactement. J'ai fait tout le cursus à Morteau pendant 6 ans. Tu as fait le DMA aussi, diplôme de métier d'art? Tu as été jusqu'au bout? Oui, exactement. Il y a 3 diplômes qu'on passe en 6 ans avec différents concours pendant ce temps-là. Et puis aujourd'hui, j'enseigne aussi dans ce même lycée. Ah, tu donnes des cours à Morteau? Ouais, donc c'est assez étrange en fait de se retrouver de l'autre côté du... Ah bah ce que je dis, oui, c'est toi qui transmets le savoir, ça change un peu. Voilà, exactement. Mais voilà, j'ai commencé mon entreprise en France aussi. Et en fait, c'est en rencontrant Olivier que j'ai passé la frontière. Donc là, finalement, tu es venu chez Olivier il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être? 3 ans déjà. Il y a 3 ans déjà? 3 ans. Ouais, c'est vraiment qu'on s'est croisés en fait, ça passe vite, ça passe vite. Okay. Donc il y a 3 ans, tu es venu chez lui, tu n'as pas pris le plus mauvais des formateurs. Ça va. Ça va? Ça va, je suis bien tombée. Et aujourd'hui, tu as décidé de voler de tes propres ailes. Donc là, tu es parti à Bienne, tu as une boutique à Bienne. Oui, tout à fait. Tu as pris enfin un showroom, vous pouvez retrouver à Shona si vous voulez faire un petit tour à Bienne. Tu es basé où exactement? Comme ça, si jamais quelqu'un passe et veut aller voir. Dans la vieille ville de Bienne, j'ai vraiment la vitrine qui donne dans la rue. On peut voir les machines, l'établi, c'est assez sympa en fait. Ah ouais, donc on peut passer un peu en mode intrusion et te voir en train de bosser. Oui, exactement. J'ai pas pu venir aujourd'hui, ça n'a pas pu se faire, mais c'est vrai, d'accord, donc tu as vraiment la boutique qui donne pignon et on peut te voir bosser. Ça, c'est cool ça, parce que souvent on ne peut pas voir l'horloger travailler, c'est bien parce qu'on peut rentrer un petit peu chez toi finalement. Oui, exactement. Et puis parfois, les personnes passent toc et elles veulent juste... Enfin, elles sont juste curieuses de « Ah tiens, c'est quoi cette machine ?» et tout. Parce que je travaille sur des machines qui ont quand même plus de 50 ans pour la plupart. Ok. Et puis, les gens sont assez curieux. Et en plus, Bienne, il y a vraiment une histoire Une horlogère. histoire horlogère, tu as quand même des gros groupes à Bienne. Hein. Voilà. Tu as Swatch qui est présent. Exact. Ne serait-ce que ça, tu as déjà compris, tu as déjà le siège à Bienne, donc ouais, effectivement, tu as quand même une histoire, mais du coup, tu es en plein centre-ville, donc en plus, c'est sympa, ça permet toi de flâner, et puis on peut passer boire un café et rencontrer Shona. Exactement. Bon, ça, c'est une bonne chose, donc petite boutique à Bienne. Accessoirement, je vous mettrai aussi dans les liens, vous avez ton compte Instagram, etc., sur lesquels tu publies récemment les avancées de ta montre. Il y aura cette vidéo, bien sûr, que tu pourras partager avec grand plaisir. Ce sera le cas. Par contre, j'aimerais qu'on vienne sur un petit sujet qui peut être très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu es quand même une des rares femmes que je vois derrière un établi. Alors, il y a Daniela Dufour, la fille de l'illustre horloger qui est très connue, mais toi aussi, du coup, j'étais assez surpris. Je t'avoue, quand j'étais venu et puis quand j'avais vu ton proto, je me suis dit, c'est quand même dingue aujourd'hui, voir des femmes travailler derrière l'établi qui créent des projets en tant qu'indépendantes, parce que forcément des femmes horlogères, mais je parle en tant qu'indépendantes, j'en côtoie ou j'en connais peu. Alors, elles sont rarement mises sur le devant de la scène. Il y en a quand même. Il y a des restauratrices en horlogerie. Oui. Ah, tu veux dire qui travaillent sur les cadrans, qui refont ces choses-là ou qui retravaillent sur les cadrans et mouvements. Il y a par exemple Rima Atate qui est à Besançon. D'accord, que je ne connais pas. Alors c'est une horlogère incroyable, elle fait de la restauration sur tous les monuments historiques de France, les vieux clochers et tout. Ah ouais, c'est très particulier. Bah, écoute Rima, ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'aller voir, merci. Et Rima super horlogère, en fait il y en a plein, mais c'est vrai que qui font leur propre marque à leur nom, il y en a moins. C'est vraiment créer ce que tu as fait, tu as créé ta marque, on va y venir après, mais créer un proto, une marque, se lancer. Aujourd'hui, tu es la seule que je côtoie et que j'ai rencontrée. Et c'est vrai que même quand tu vas sur les salons, ou si on va chez Watchmaker United par exemple à Genève, il n'y a pas 50 marques, on te dit derrière c'est une femme, sans critique aucune, tu vois. Mais justement, j'ai trouvé ça super cool et ça amène un petit peu de fraîcheur dans ce monde un peu plus masculin finalement. Et en fait, on me le fait souvent remarquer, alors moi je m'en rends pas forcément compte, mais toi, t'as l'habitude maintenant. Ça fait plaisir qu'en fait les gens quand ils regardent ma montre, ils ressentent ce petit côté féminin à l'intérieur. Tout à fait. D'un autre côté, c'est bien.
Parce que s'il y a que le côté, tu vois, Oui. finalement, tu viens un petit peu changer des codes. C'est vrai que quand on va parler un petit peu de ta montre, on va vous la présenter, il y aura des photos, on va vous montrer. Alors encore une fois, là pour le coup, ce que tu as aujourd'hui, c'est le proto qui a C'est le troisième proto. C'est le troisième proto, mais on va y venir parce que ça va être Mhm. sympa que tu nous expliques un peu le cheminement, les Oui. contraintes que tu as eues, tout ce que tu as découvert Oui, finalement en ouais. faisant ton proto. Ça, c'est super intéressant. Et moi, je te l'ai dit aussi, il y a un petit truc marrant, mais tu vois, on sent ce petit côté féminin et la montre, elle est vraiment très jolie. Et avec le temps, eh ben, j'ai besoin d'avoir justement des cotes un peu plus, je sais pas vous, mais des cotes un peu plus féminines des fois dans mes Mhm. montres. Ça t'apaise aussi. Oui. Tu vois, ça adoucit un peu et finalement, bah, c'est une bonne chose que tu arrives là-dedans, quoi. Bon, avant qu'on parle du proto, donc tu es dans ce monde-là, Mhm. où est-ce que tu es aujourd'hui et où est-ce qu'on va te retrouver prochainement? Alors, donc il y a l'atelier à Bienne, comme on en a Ouais. parlé. Tous les ans, j'expose aussi avec l'AHI, donc l'Académie des créateurs horlogers indépendants. Ouais, donc ça, c'est quand même, Ça, c'est quand même quelque chose de très Mhm. connu, Mhm, d'assez exactement. particulier. Et du coup, tu amènes aussi une autre particularité, c'est que potentiellement, tu es aspirante. Candidate, Ouais, officiellement. voilà, candidate aspirante, mais tu es Voilà. potentiellement la première femme à intégrer. L'académie, exactement. Donc c'est assez lourd hein, comme processus. Voilà, il faut attendre quelques années, faire plusieurs salons avec eux. Il faut aussi être invité par 2 personnes de la HCI déjà, Donc, il y a une cooptation pour pouvoir déjà juste prétendre. exactement, D'accord, ok. qui viennent à ton atelier en fait voir si tu as toutes les capacités et compétences pour entrer dans l'académie. Il faut être horloger complet, c'est-à-dire qu'on doit faire sa construction de montre soi-même, que ce soit sur ordinateur ou même par dessin, D'accord. dessin papier. Ouais, tu es obligé comme quand même de l'époque. savoir dessiner. Ok. Tu as quand même des Voilà. compétences obligatoires finalement. Tu peux pas dire, tiens, je me fais coopter par 2 personnes parce que je crée ma marque. Tu es obligé d'avoir des skills perso que tu dois savoir faire. Voilà, il faut être horloger complet, et même un peu plus parce que on doit savoir usiner nos propres composants, les décorer, les assembler, les régler. Et finalement, même, il faut savoir un peu se vendre. Parce que Ouais, aussi, bah, si tu te fais coopter, il faut quand même que tu dises au mec, tiens, mon produit, il est quand même bon, est-ce que tu voudrais pas me pousser un peu dedans, quoi? Bah, aussi par rapport aux clients en fait, parce qu'on est tout, enfin en tout cas moi personnellement étant seule dans mon entreprise ou dans mon atelier, bah, en fait je dois savoir tout faire. Bah oui. Donc Bienvenue dans le monde des indépendants, voilà, Voilà, dans le exactement. monde de l'entreprise. Et en fait de manière générale à l'académie, et ça m'a beaucoup plu. C'est comme tu disais en fait. C'est l'esprit d'indépendance qui lie un peu toutes ces personnes ensemble. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours tous d'accord. Ouais, mais voilà, vous avez Mais des différences. Et puis, c'est ce qui amène aussi peut-être des fois dans des échanges. Toi, certains vont dire, tiens, moi, j'aurais plutôt peut-être fait ça sur ton produit, j'aurais fait ça d'une manière en fait, différente. ouais, et vous voilà. parlez le même langage. Et c'est super enrichissant. Ouais. Et ça permet, même il y a, alors pour moi en tout cas, il n'y a pas de concurrence en fait entre nous, parce qu'on fait tellement des produits différents, tellement une expression artistique et personnelle sur nos montres, que... Et puis c'est complémentaire. Ouais. Oui, voilà. Je vois mes 2 parrains... Ouais, j'allais dire, qui t'a coopté? Parce que c'est pas Olivier. Tu vois, des fois, on pourrait se dire, tiens, on va profiter de tout ça, mais Olivier, lui, il n'est pas dedans. Il n'a jamais postulé. Donc, du coup, qui t'a coopté? Ça m'intéresse aussi de savoir qui a fait ça. Alors, j'ai 2 parrains. Le premier qui m'a contacté pour entrer à l'académie, c'est John Michael Flo. D'accord. C'est un super horloger qui fait des automates à Besançon, en France. Eh ben, John Michael, il faut aussi peut-être faire un épisode sur lui. Ça peut Voilà. être cool, parce que les automates, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Oui. Et puis en plus, il innove vraiment dans sa manière de faire, parce que les automates, c'est quand même c'est pas ce qui est le plus mis en avant aujourd'hui. Et sauf sur les montres érotiques, par exemple. Non mais, oui, quand on se parle automate en montre, à part l'idée des montres érotiques, c'est la première qui me vient, mais c'est vrai que tu peux faire énormément de choses en automate. Ça peut être très cool à voir. Enfin, ça m'intéresserait, tu vois, ça peut être sympa. Donc, John Michael Flo, lui, fait de l'automate. Il te dit, bah écoute, ton projet m'intéresse, j'aimerais te pousser. Et en plus, il m'a appelé bien avant. Il m'a dit, Shona, il faudrait que tu viennes à l'académie, on serait tous contents de t'avoir avec nous. Et puis je lui ai dit que j'avais pas encore de pièces finies, etc. Et puis il m'a rappelé l'année d'après, il m'a dit, Shona, ce serait bien que tu rentres à l'académie. Et je me suis dit, on va pas me le proposer 3 fois, donc j'accepte. Est-ce qu'au début, t'as pas voulu, peut-être un peu par peur aussi? Est-ce que tu t'es dit, ouais, est-ce que je me sens... fait, parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais dans cette académie-là, il y a quand même des grands noms. Il y a des monstres. Est-ce que tu peux donner quelques noms? Moi, j'en connais quelques-uns, mais tu as Ludovic Balloir. Il y a Ludovic Balloir, il y a Kari Voutilainen, il y a Philippe Dufour. En fait, il faudrait tous les citer. Il y a parce David qu'ils sont Kando, il y en a incroyables. plein. Il y a Hajime Asamoah aussi, je crois, qui est dedans. Oui, enfin, exact. C'est mondial en plus. Donc, c'est vraiment des grands maîtres horlogers. C'est vrai que quand tu viens, tu te dis, est-ce que des fois, tu t'es pas dit, tiens, il me sollicite, mais peut-être... Je suis au niveau de ces gens-là ou pas? Alors,
tu l'amènes très bien parce que... Je te remercie. Je te Il remercie. sait déjà tout, en fait. Non, mais c'est une vraie question. Parce que moi, ça me En ferait fait- flipper. À ta place, je me serais mis un petit peu. Je Bah, me serais dévalorisé. Je me suis dit, ouais, j'ai peut-être pas le niveau d'un gars comme Philippe Dufour ou Eh Tila ben, Heinen ou autre. Tu vois. En fait, il y a un sentiment de légitimité. Et ça, c'est un gros point. Parce que, alors déjà, j'ai ouvert mon entreprise quand j'avais 22 ans. Mais je l'ai fait parce que c'est ce que j'avais envie de faire, quoi. Je me suis pas du tout placée par rapport aux autres, quoi. Et en fait, pour moi, la HCI, c'était un peu le Graal. C'était à la fin de ta carrière, t'entrais dedans et c'était un petit peu la récompense ultime. Bah, D'être c'est vrai, reconnu par ses pairs. C'est et vrai de- qu'il n'y a voilà. pas des, je vais dire des jeunes, c'est méchant pour les autres, mais tu n'as pas de jeunes de 20 ans qui rentrent là aujourd'hui. Je crois que je suis la plus jeune en plus dans l'académie, il me Voilà. semble. Qui doit rentrer, qu'on précise. Voilà, C'est pas encore fait, mais- exactement. Mais c'est vrai que toi, c'est pas. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Tu te dis effectivement, à la fin, tu es là, c'est un peu une confrérie spéciale où tu te dis, ouais, c'est des mecs qui maîtrisent, qui ont prouvé. Et en fait, c'est là que John est quand même... Il a bien insisté en m'expliquant qu'en fait, l'académie, ils n'étaient pas là que pour récompenser à la fin et avoir un statut, mais ils étaient aussi là pour aider les jeunes à se lancer. Parce que ça permet de soutenir peut-être le statut d'indépendant aussi. De pousser Oui. les gens, de dire bah, venez entreprendre, si vous avez des idées, ça permet de développer l'horlogerie, de continuer Voilà. à être présent. C'est ça. Et Ok. en fait, l'académie a été incroyable pour ça, pour moi. Donc, j'y suis entrée. Et puis, en fait, il y a pas de... Tu vois, on a un groupe WhatsApp, HCI. Et moi, un jour, ouais, j'ai la halluciné. Quoi. J'ai regardé mon téléphone et il y avait marqué Kari Voutilainen. Et il y avait marqué OK. Je suis trop contente. J'étais là. C'est dingue. Est-ce que Philippe Dufour envoie des lol tu vois, ça peut être très drôle. Non, mais Alors, depuis c'est que vrai j'y qu'ils suis, sont j'ai hyper, pas vu de lol. ils sont hyper access finalement. Et puis, en fait, une fois, j'avais un problème de vis. J'ai juste mis un message parce que quelqu'un aurait une vis en S04. Et 2 jours après, j'avais un courrier avec Avec la vis. 50 vis en S04 et j'étais assez incroyable. Et c'est des vis qui venaient de chez David Kando. Donc David Kando, mon deuxième parrain, incroyable. Ah, le deuxième camp. Bah alors, David Kando, j'ai déjà vu ses produits. Elles sont magnifiques, ces montres. David, pareil, avec grand plaisir. Je suis prêt à venir te voir parce qu'il fait vraiment des choses magnifiques. David, il est top. En fait, donc il me fallait un deuxième parrain. Donc John m'a appelé, il me fallait un deuxième parrain pour rentrer. Et David, je l'avais croisé une fois au fin fond de la vallée de Joux dans une fondue, en faisant une fondue dans un chalet. Et j'avais vu sa montre, puis je disais, mais c'est incroyable parce Il fait des que, belles montres. Hein. en fait, elle est. Bah justement, on sent un peu on sent beaucoup l'esprit d'indépendance dans sa montre. Tu vois, le guilloché, il est pas sous un verre, tu peux le toucher. Sa couronne, elle est un peu particulière, tu vois, il faut appuyer dessus, elle sort. Le problème, tu la c'est que moi, je tournes. l'ai vue que en photo. Tu vois, j'ai pas eu Elle le est très plaisir, belle en vrai, j'ai elle pas est eu très, très j'ai belle pas eu en ta vrai. chance de la voir en vrai. Mais effectivement, il fait des montres qui sont incroyables. Mhm. Et du coup, Qui tu t'es sortent dit, de tiens, l'ordinaire. je le contacte, voir s'il voudrait être mon deuxième parrain ou comment tu as Voilà, fait les choses. je l'ai appelé et puis il m'a dit mais oui, avec grand plaisir. Et donc voilà, mon deuxième parrain. Alors, ça aurait pu être n'importe qui dans l'académie, j'aurais été très contente. C'est vrai que David, j'avais eu la chance de voir une fois sa pièce, ça me parlait. Il y avait un affect. Tu avais un affect par Voilà, rapport à son exactement. travail. Bon, après, il faut aussi se dire aussi une chose. Alors, on se dit ça, mais ça veut dire aussi que toi, le travail que tu as fourni, ce qu'ils ont vu que tu faisais, voilà, on pousse pas non plus n'importe qui. Tu vois, je pense qu'ils ont senti en toi quand même une certaine qualité de fabrication, une envie, enfin un développement. Quand on va voir ta montre, il y a quand même du boulot derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Oui, et puis voilà, John, il connaissait mon travail d'avant, il avait vu mes projets d'études, on se connaissait un petit peu. Je pense que c'était pas anodin, en tout cas, comme proposition. Mais j'ai découvert que l'académie avait ce potentiel-là de pouvoir aider les jeunes à se lancer. Et puis, en fait, c'est vrai que mes clients, alors j'aime pas trop dire clients, parce qu'en fait, on a une relation un peu plus proche que client. Hein, On va dire que les gens qui te soutiennent. Ou voilà. qui adhèrent à ton projet ou appelle ça comme tu veux, mais ça reste techniquement tes clients, tu vois, à la fin. C'est ça. Tu as une relation de proximité que tu n'as pas avec d'autres marques. C'est ça qui est bien avec les indépendants. Oui. Quand vous achetez une montre d'indé, on peut aller te voir à Bienne, on peut dire tiens, Shona, j'ai le budget pour ta montre, ça m'intéresse, je voudrais ça et ça. Tu rentres presque un peu dans du bespoke aussi sur des fois des montres. Enfin, tout à fait. On a une relation de proximité et à la fin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, souvent avec les indépendants, on achète la montre et la personne. Tu n'es pas sur une relation uniquement, j'ai le produit, m'as-tu vu, la dernière, je veux dire Rolex pour dire, tu vois, mais tu n'es pas du tout dans cet esprit-là. Et moi, j'adore cet esprit parce que tu peux discuter avec le créateur. Et à la fin, tu achètes les deux. C'est ça. Et en fait, comme on a la capacité de faire peu de montres, on a aussi peu de clients et ça permet d'avoir le temps, en fait, de vraiment prendre le temps d'être avec eux, d'échanger. Et puis ça, c'est... c'est une relation exclusive. Aussi bien dans le nombre que dans la relation, c'est particulier. Ouais. Et c'est aussi presque un choix personnel de se dire, OK, je vais connaître
la majorité des personnes qui vont porter mes montres. Ouais, c'est vrai aussi. Et ça, c'est incroyable. Et tu quoi. peux les choisir. Voilà. Oui, tu bon, peux aussi les choisir. Du coup, j'ai envoyé, elle m'a dit non, pas de toi. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, alors, par contre, la HCI, petite blague, mais ça, c'est vrai, c'est qu'on a été à Watches and Wonders, quand il y a Beau Rivage et tout qui est ouvert. Il y a aussi l'académie qui fait aussi, bah, on ne va pas dire une fête, mais une présentation, etc. Donc, quand vous êtes à Genève, si vous allez pendant les Watches and Wonders. Oui, effectivement, venez à la HCI. Donc, on est à l'Iceberg, place des Bergs 3, à Genève. Ouais, je ne connais pas, mais tu fais bien de le préciser. Bah, je mettrai, de toute façon, il y a un site internet pour info, parce que ça vous permet aussi de découvrir les indépendants qui font partie de ce groupe-là. Je vous mets tout le lien dans la description, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Ça peut être très intéressant pour la culture perso. Vous allez peut-être découvrir des horlogers qui vont aujourd'hui... Horloger et pendulier, parce qu'il faut savoir qu'on est sur 2 étages. Alors, l'étage du bas est un peu plus grand, on est un peu plus nombreux à faire des montres, donc on est en bas. Mais en haut, il y a toutes les personnes qui font des pendules, des horloges. Et en fait, c'est aussi de l'horlogerie et c'est un peu moins mis en avant. C'est une branche de l'horlogerie. Et c'est super intéressant. Ouais, comme les automates, exactement. Comme les automates. Bon, en tout cas, on a parlé un petit peu, là, on fait une belle pub pour l'académie, hein. C'est cool, c'était pas prévu, mais c'est sympa. Mais en tout cas, ça montre un petit peu aujourd'hui où tu te situes et puis surtout, bah, finalement, quelle projection tu peux avoir. Tu vois, je veux dire, tu rentres, on va dire, dans un centre de formation plutôt de qualité là, qui peut t'accompagner, donc ça, c'est cool. Et on va parler un petit peu de ton projet. Donc là, je crois que tu l'as au poignet. Oui, tu as tout à fait. ta marque. Alors, elle se cache, mais elle est là. Elle se cache, mais elle est présente. Donc déjà, la marque que tu as créée, c'est Kemea. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer? Moi, je t'avoue que je ne savais pas. Tu m'as donné bien sûr en off les infos, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens d'où vient ton nom et pourquoi tu as choisi ce nom-là pour ta marque? Alors, en amont, il faut savoir que avant et après avoir fait mes études d'horlogerie, d'accord, je cherchais. Donc avant, après les études, ouais, vas-y. Voilà, avant, je voulais faire de la philosophie. Et puis après, j'avais toujours cette idée en tête de... j'adore lire, tu vois, j'aime la poésie, tu vois. Ouais, non, mais bah, il n'y a pas de jugement. Non, mais c'est bien parce que ça se retrouve, tu vois, c'est ce qu'on se disait, ta montre a un aspect poétique. Donc tout ça, ce qui fait toi, ça se ressent à la fin dans ton travail. Donc, Et ça me fait plaisir que tu dises ça. Et en fait, après avoir fait mes études d'horlogerie, je me suis dit, je ne veux pas avoir de regrets ou quoi. Je me suis inscrite en licence de lettres modernes et en licence de philosophie. Okay. Donc j'ai eu mon diplôme. Ensuite, on est venu me chercher. En fait, quand on sort de DMA, qu'on a un projet projet de fin d'année qui tient la route, généralement, on n'a pas trop de mal. En tout cas, l'année où je suis sortie, on n'avait pas trop de mal à trouver du boulot. Voilà, c'est ça. Généralement, les grosses boîtes viennent chercher les meilleurs. On va dire ça comme ça. On était une promo de 15 ans. Cette année, enfin, depuis 2 ou 3 ans, ils ont ouvert des classes en plus. Mais nous, à notre époque, on commençait en CAP, on était 45. Après, en BMA, on était 30. Et puis, le dernier diplôme, le diplôme des métiers d'art, on était 15. Ouais. Donc, il y avait déjà une petite sélection qui se passait. Et puis, tout le monde n'a pas forcément envie tout le monde n'a pas envie de faire les... on a fait alors, j'ai fait un épisode Petit Lien avec Paul Linel, qui s'appelle l'atelier du chronographe. Et lui, il m'a dit, par exemple, DMA, il a fait 1 semaine. Et en fait, il m'a dit, ça me plaît pas, j'arrête. C'est assez particulier. Donc, tu vois, ça se comprend ce que tu dis, c'est qu'il y a un écrémage qui se fait, mais pas forcément des fois au niveau des compétences, mais peut-être aussi au niveau de l'affinité de ce que vous apprenez. L'horlogerie, c'est tellement vaste. Il y a la réparation, en fait. Ouais. Réparer des montres simples, des montres à quartz, des montres compliquées, c'est pas vraiment le même métier. Après, il y a tout ce qui est restauration de pièces anciennes, c'est encore bien différent. Il faut savoir fabriquer les pièces avec les outils d'époque, puis ça, c'est... Ouais, donc t'as pas les mêmes compétences. Ouais, mais de toute façon, c'est un métier différent. T'es dans le même domaine, dans le même secteur, exact. Mais c'est un métier qui est complètement différent. Après, il y a la création. Donc là, c'est encore un autre monde. Et puis, tout ce qui est construction vraiment technique, où là, on passe du côté un peu plus ingénierie. On est sur l'ordinateur et tout. Et puis, c'est vraiment des métiers différents et chacun de ces diplômes nous a formés à l'un d'entre eux. Donc, c'est difficile d'être bon partout. Donc à un moment donné, il faut choisir aussi puis les affinités qu'on a. Aussi. Mais du coup, là, on a fait une petite digression, mais le rapport avec la licence de philosophie et tout ce qui va avec. Je suis sortie de DMA, j'ai été prise dans ces licences et puis on est venu me chercher. Donc j'ai accepté, mais j'ai réussi à négocier un 60%. Je travaillais lundi, mardi, mercredi. T'étais partie où J'étais chez Johan Boyon, c'était un horloger indépendant aussi. D'accord, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Alors il fait pas ses propres montres, mais on travaillait pour Ulysse Nardin, pour Corum, enfin on leur montait leurs pièces compliquées, on faisait aussi sur la partie complexe. Voilà, exactement. Okay. Donc c'était très bien.
Mais donc voilà, les 2 jours restants de la semaine, je faisais mes licences. Et puis j'ai tenu 6 mois. Oui, ok, bah après il y a un rythme J'ai à tenu tenir. 6 mois. Non, j'ai tenu 6 mois parce qu'en fait, alors on avait beau travailler sur des pièces magnifiques, j'étais tout le temps sur le même mouvement. Et D'accord, t'as la répétition et puis l'ennui qui commence à arriver, t'as ouais, peut-être envie d'aller voir autre chose, quoi. Dire, ouais, j'ai besoin d'une ouverture, bah, ça a peut-être un lien avec les licences, toi. J'ai besoin de voir autre chose, voilà, ouverture d'esprit, exactement. épanouissement personnel, quoi. Et en fait, j'ai eu besoin de faire autre chose. Mhm. Et je me suis rendu compte, voilà, en découvrant le monde du travail, parce que alors, ce qu'on fait en études et le monde du travail, c'est pas Ouais, du tout la même ça, chose. c'est partout pareil. Ça, c'est pour tout. Je pense que tous ceux qui sont derrière la caméra vont dire, bah, pareil, je suis sorti d'études de travail, rien à voir. Je sais pas ce que tu as Voilà. appris. Donc là, je me suis dit, le seul moyen de mettre en œuvre ce que j'ai appris et l'horlogerie comme j'ai envie de la vivre, eh ben, c'est d'être à mon compte et de faire ma montre. Donc j'ai démissionné. 1 mois après, le jour de mes 22 ans, je me suis dit, ben c'est bon, j'ai fait mon mois de... Ouais. Comment ça s'appelle Ouais, ton mois de préavis, quoi. Voilà, Puis t'es exactement. parti. Et puis t'es parti. Et puis le lendemain, je me suis inscrite au registre du commerce en France. Donc, Voilà. tu as créé Kéméa. J'ai créé Kéméa, Et qui exactement. vient d'où finalement cet aspect philosophie Alors. là Reprends un peu, explique-nous. Mais il y a beaucoup trop de choses à dire en fait. C'est bien, mais c'est le but, on a le temps. Mais du coup, t'en es où alors Kéméa, pourquoi tu as créé Kéméa et ça vient d'où déjà ce mot là? C'est un truc que tu as inventé ou même si je sais, mais ça. Un petit peu. En fait, Kéméa, ça vient du mot Kéméia. Il y a un i qui se rajoute entre le e et le a à la fin, et ça veut dire alchimie en grec ancien. Parce que pour moi, une montre, c'est plein de composants inertes que tu mets ensemble, et quand tu les mets ensemble, il se passe une alchimie, et ça se met à tourner. Et donc, Kéméia, ça signifie alchimie en grec ancien. Donc tu veux créer ta propre pierre philosophale. Exactement, comme ça. Exactement. T'es trop fort. Alors, c'est pas concerté avant. Non, mais tu touches. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, du coup, tu as cet aspect. Non, mais toi, ça se ressent un petit peu, encore une fois, dans la montre, ça se ressent. Donc, tu as cet aspect, effectivement, vécu personnel, poésie, tes envies littéraires qui se retrouvent dans ton nom. Tu crées Kéméa, etc. Donc, ça permet de comprendre aussi d'où vient le nom. Parce que des fois, les gens disent, bah, je mets mon nom. David Cando, tu vois, Ludovic Balloir, par exemple, pour citer que. Et toi, tu as dit, non, moi, j'ai vraiment envie de créer un nom. C'est des fois presque plus compliqué. Ben, en fait, c'est une question que je me suis pas trop posée au départ. Et puis, on m'en a beaucoup parlé de pourquoi j'avais pas mis mon nom. En fait, Kéméa, il y a aussi un double sens. Hein. Tu peux prendre ma montre, chaque pièce a une signification, vraiment. Ben, on va y venir après, on va prendre le temps. Ouais, et ben merci pour ça. Ben, c'est bien, mais alors explique-moi le double sens. Parce que j'en ai qu'un, j'ai pas capté le deuxième. En fait, donc Kéméa, qui veut dire alchimie, moi j'ai beaucoup appris par les livres que j'ai lus sur l'horlogerie, par les personnes qui m'ont invitée dans leurs ateliers. Donc il y a eu Olivier, il y a eu, quand j'étais à l'école, il y avait Yosuke Sekiguchi, un horloger indépendant du Locle. Il m'avait installé un établi dans son atelier, et puis le soir et les week-ends, j'allais travailler chez lui. Il m'a appris aussi beaucoup de choses, et en fait, je me suis dit, tout ce que je sais et tout ce que je vais créer, ça va être des influences de tous ces gens-là que tu as côtoyés. De ces personnes-là, de toutes les pièces anciennes que j'ai vues, et en fait, je me sentais pas, c'est pas vendeur du tout, hein, mais je me sentais pas légitime de mettre mon propre nom et prénom sur une pièce qui, en fait, je me sentais, alors vous allez dire que je suis une artiste. Si, mais ça fait un petit bouclier. Tu te dis, c'est moi, mais c'est pas moi. Enfin, tu te sens un peu plus facile. Ça peut se comprendre. Je me sens un peu comme un espèce d'intermédiaire, tu vois. Pour moi, la finalité, c'est plus la montre que mon travail. Alors que les deux se confondent, mais ça te fait, enfin, disons que le mot, ça te faisait une petite carapace. C'est vrai que des fois, voilà, ça peut te permettre de te lancer, mais c'est bien. Mais bon, des fois, c'est pas plus simple la recherche au final, tu vois, du mot. Oui. Mais après, je signe quand même dans le mouvement. Alors, il faut savoir que donc, dans cette pièce-là, et à l'avenir, je pense que ça va continuer comme ça. Parce que j'apprends petit à petit. La carrure et le cadran, je les fais pas moi. Ça nécessite des machines beaucoup plus grosses que ce que j'ai. Le cadran, c'est un autre métier. Là, typiquement, oui, là, dans cette pièce, il y a de l'émail, il y a du guillochage. J'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc je laisse... quand les gens le font bien aussi, tu peux aussi des fois sous-traiter ou passer par un prestataire ou te faire accompagner. Ça reste, tout le monde le fait. Tu ne peux pas tout faire non plus, c'est pas possible. Exactement. Et ça, je ne pensais pas, mais je l'ai appris. Et par exemple, l'émail, l'émailleuse, elle signe à l'arrière sa pièce. La guillocheuse, elle signe. Enfin, la guillocheuse, le guillocheur, ça dépend. Tous ceux qui interviennent, finalement, mettent une petite part d'eux dans ta montre. Voilà. Et c'est donc aussi l'alchimie de tous ces artistes, en fait. D'accord, ouais, donc tu as vraiment la notion d'alchimie où tout le monde intervient dans le même projet, quoi. Exactement. Et puis, le jour où la marque grandit,
et ben les personnes avec qui je vais travailler, elles auront, enfin leur travail aura tout autant leur place et leur reconnaissance dans la montre que moi finalement. Bah après, puis c'est toi qui leur fais la pub, donc c'est sympa. Si t'en parles, toi, déjà ça, c'est très Oui, sympa. oui, mais ça me semblait évident, en tout cas. Bah ouais, c'est pas le cas pour tout le monde, je te rassure. Après, peut-être, je me dis des fois, parce que ce qui me fait vibrer vraiment, parce que je suis aussi musicienne, et en fait, quand j'ai découvert les montres à sonnerie, ça a été un coup de cœur incroyable. Je me suis dit, waouh, Ah, tu peux faire les deux. tout est là. Et en fait, je pense que j'ai quand même un projet aussi de faire une montre à sonnerie tout à la main. Et là, peut-être ce sera une pièce, j'en ferai peut-être une dans ma vie. Oui, mais tu la feras peut-être voilà, le chef-d'œuvre. quand tu peux prendre une pièce qui peut prendre 10 ans. Voilà, exactement. Et là, peut-être que je signerai de mon prénom. Je sais pas. Ouais, pour à dire voir. pièce exclusive, pour le coup, fait main par mois, effectivement. Et là, oui, là, voilà. tu te sentiras légitime de dire non, mais là, j'ai tout fait, c'est Shonatan. Et en fait, Keméa, j'ai plein de projets, plein d'idées. Et en fait, j'ai tellement d'idées que je pourrais pas rester seule pour tout faire. Parce que sinon, il me faudrait 4 vies, quoi. Ouais, bah, on va déjà parler du premier proto. On va venir un petit peu sur le produit. Est-ce que tu peux l'enlever un petit peu, même si je vais mettre des plans, etc. Mais j'aimerais l'avoir un petit peu à la main. Et ce qui choque déjà de base, c'est qu'on sent tout de suite, tu vois, qu'on est sur une montre qui est très technique. Alors là, on l'a laissé volontairement couper pour pouvoir prendre les photos, on ne l'a pas remonté. Parce que sinon, le tourbillon pour les photos, c'est quand même un peu compliqué de le prendre bien. Mais déjà, tu as un tourbillon à l'intérieur. Est-ce que ça, tu n'aurais pas été influencé par une personne ici présente dans le coin qui fabrique du tourbillon? Eh bien, comme je te disais, il y a des doubles sens partout dans cette montre. Et le tourbillon, c'est la signature d'Olivier. Ouais, il est connu pour ça en tout cas. Voilà, et en fait, il m'a tellement appris que pour ma première montre, je me suis dit, c'est une évidence. En fait, il y a plein de choses dans ce parcours que j'ai là qui sont des évidences. Mais c'est une évidence en fait de partir de son mouvement et de le réinterpréter à ma manière et de le modifier. Ouais. Il est custom. Je sais pas ce qu'il pense Olivier de tout ce que j'ai changé, mais... Mais c'est pour ça que c'est important de vous le montrer, de commencer par là. C'est qu'en fait, effectivement, avant de parler de tout ce qui est cadran, etc., à la base, il y a un mécanisme. Et en fait, la base de ton mécanisme, tu as pris un tourbillon qui est fait par Olivier. Exactement. Ensuite, tu as modifié. Mais donc, on a une montre aujourd'hui où la première complication, déjà de base, qui est interne au mouvement, c'est un tourbillon. De base, c'est un tourbillon. Exactement. Donc, c'est un tourbillon qui fait 120 heures ou pas celui-ci? Un peu moins. Un peu moins? Un peu moins. Ouais, parce qu'il y a une petite particularité sur l'arrière, on y viendra Exactement. après. Mais du coup, tu as combien d'heures de réserve de marche sur celle-ci? À une centaine d'heures. Ouais, un peu moins, mais pas beaucoup. Donc, tu as une base tourbillon sur cette montre-là. Oui, exactement. Là, sur le devant, qu'est-ce qu'on voit d'autre comme complication? Donc, forcément, il y a une lecture de l'heure qui est sur un sous-cadran à 9 heures. Voilà, à midi, l'heure est décentrée. Ouais. Mais qui est quand même lisible, hein, c'est heure-minute. Hein. Heure-minute, oui. Pas de seconde, pas de seconde, si, tourbillon. Mais alors, il n'y a pas d'aiguille sur le tourbillon, voilà. mais c'est un tourbillon 1 minute. Pas dérangeant. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, des fois on peut mettre une petite aiguille, effectivement, puis graduer autour si on veut, mais toi tu es resté là-dessus. Par contre, tu as sur l'aiguille des heures et des minutes, donc qui est ajourée, tu as un cadran, j'ai l'impression qu'il est vachement blanc. C'est de l'émail grand feu. Alors, je t'avoue que je sais ce que c'est que de l'émail. Et de l'émail grand feu, c'est, si tu peux le préciser. Alors en fait, l'émail, on peut faire de l'émail à froid. Ouais. Et quand on appelle émail grand feu, c'est l'émail qu'on chauffe. Voilà. Okay. C'est deux techniques un peu différentes. L'émail grand feu, pour moi, c'est un meilleur rendu à la fin, puis ça demande une technique un peu particulière. Enfin, c'est artistiquement plus... T'as un côté, enfin un rendu porcelaine. Oui. Ouais. Qui est vraiment très très beau. Donc tu as ce cadran-là, logoté en plus, tu as mis le petit logo Keméa, pas trop visible, mais très joli. À gauche, on a à gauche du cadran, ici. Donc sur la première, je veux dire la première oreille de Mickey, à gauche du cadran. C'est un petit côté féminin, il y a beaucoup de rondeur dans cette montre. C'est ça qui est beau, il y a 2-3 petits angles, on retrouve un petit côté masculin sur certains points, on va y venir. Mais du coup, sur la première rondeur que tu as mis à gauche, voilà. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Là, on a mis une face de lune. Mais qui n'était pas une face de lune à la base. Parce que quand on parle un peu de l'évolution des protos, c'est ça qui est intéressant. Tout a changé, tout s'est modifié, c'est affiné en fait. Ouais. Et donc là, la phase de lune, je trouve que c'est très beau la phase de lune, mais je voulais changer de la forme conventionnelle avec les deux demi-lunes. Ouais, avec les disques que tu passes. Ouais, voilà. Okay. Et donc là, je voulais que même les éléments esthétiques, enfin le cadran, bon, ça a quand même une fonction de pouvoir lire l'heure, mais ça reste un élément esthétique, et une fonction technique avec la lune. Et en fait, quand le disque tourne,
la lune vient se cacher sous le cadran directement. D'accord. Donc là, Sous le cadran en émail. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, tu as un espèce de demi-cercle acier qui Oui. vient te montrer si c'est une lune pleine, un quart de lune. C'est Enfin, ça, le croissant de lune, ça vient te dessiner ton croissant de lune par-dessus. exactement. Et en fait, pour les phases de lune, donc une lunaison, c'est Je 29 sais pas. jours et demi. Merci. Je sais pas. Ah, là, bah, je peux pas jouer là, je sais pas. Et en fait, dans la construction de cette montre, il y avait aussi une volonté de faire quelque chose de techniquement logique. Ouais. Quelque chose qui soit logique. Parce que, donc, mon heure, pour afficher une phase de lune, par exemple, Mhm. tu pars d'une roue des heures, donc il fait un tour en 12 heures. D'accord. Jusque-là, ça va. Ensuite, tu mets une roue à la suite qui a le double de nombre de dents. Donc Mhm. celle-ci, elle fera un tour en 24 heures. Voilà. Sur cette roue, tu plantes une goupille, je la fais en schématique. Ouais, fais-la simple, ouais. Et après, tu mets une roue qui a 29 dents et demi D'accord. Pour que faire tu ton entraînes d'une dent par jour pour Mhm. faire le cycle Mhm. en 29 jours et demi. Voilà. cycle. Ouais. Sauf que 29 dents et demi, c'est pas possible. Ok. Donc comment tu fais? Eh bien, tu doubles le nombre de dents et c'est pour ça que sur les disques de phase de lune, on a 2 lunes. D'accord. Donc c'est ça l'explication. Voilà, c'est ça. Et en fait, la lune et la date, parce qu'à côté c'est un quantième poétique, en fait, Mhm. c'est le même principe, mais c'est une roue de 31. De D'accord. 31 Donc là, t'es moins embêté sur le principe. Là. Voilà, mais en fait, l'idée c'était d'avoir 2 complications qui nécessitent, enfin qui ont une partie de mécanisme commun quand même, Mhm. que ce soit logique et puis efficient un petit peu. Ouais, puis après, c'est peut-être aussi sur le design derrière pour que tu aies des ponts et tout qui s'agencent bien aussi pour que tout puisse bien se faire. Parce qu'il y a encore des complications derrière, c'est ça qui est intéressant. Donc là, tu as ton Et- quart de, t'as ta phase de lune, Oui. complication poétique par excellence. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas trouver plus poétique qu'une phase de lune. Ouais. Utile ou pas, ça c'est autre chose, mais dans la poésie d'une montre, c'est toujours très joli. Mhm. Et à côté, ce que tu disais là, c'est que tu as un quantième poétique. Quantième poétique, exactement. Ça, c'est toi qui l'as inventé le nom? Ou ça oui, existe vraiment? Oui, non. Non, tu l'as inventé. Non, mais... Peut-être, mais en tout cas... Ok. Comment ça fonctionne? Alors, je vous mettrai une photo pendant qu'on va vous donner l'explication, parce que sinon, là, ça ne sera pas visible. Mais est-ce que Mhm. tu peux m'expliquer le fonctionnement? Alors, sur le cadran de droite du cadran, on a un disque en aventurine aussi. Mhm. Donc, la lune est aussi sur un disque en aventurine, là c'est pareil. Et ce disque est percé, il y a 31 perçages visibles. Oui. Et dans chacun de ces perçages, il y a un insert, et il y en a un qui est d'une couleur différente. D'accord, donc là, on le voit, il est sur cette photo, là, il est tout en haut à gauche. Là, là. on C'est met le premier. C'est le point doré qu'on voit. Oui, Ok. tout à fait. Et puis, on voit 3, ça ressemble un peu à des 8 qui sont Ouais. disposés. Alors, ces 8-là, ils sont fixes, ils ne tournent pas. Et en fait, quand l'index, pas l'index du coup, Oui, mais si, ton- l'index de couleur, Ton point doré avance finalement Voilà. d'un rond, c'est ça? Tu le tous fais- les jours, il il change avance? de position. Ouais. Ok. Quand il passe sous le... On commence par le diamètre extérieur à lire. Ouais. Quand il passe sous ton le 8 en premier acier. 8, on est le 5. D'accord, donc ensuite, c'est de il 5 en descend. 5. C'est de 5 en 5, donc 5, 10, 15. Et ensuite, on passe au diamètre intérieur, de nouveau en haut, Ouais. 20, 25, 30. Ok, Et ça il permet reste d'avoir 31. effectivement un rappel pour savoir à peu près où on se situe. C'est Alors- là où tu entends poétique. Est-ce que la notion de poétique, elle est liée au La- fait que ça soit pas ultra précis et que tu te dis en fait, c'est vraiment dire vous avez la complication. C'est vraiment pour suggérer l'idée, mais c'est de je sais pas moi, dire de profiter visuellement, mais c'est pas Il y d'avoir avait- la lettre qui apparaît en gros et dire voilà, on est le 5. C'était plutôt l'idée de... Parce qu'en fait, le calendrier, tout ça, ça a été inventé par l'homme. Mhm. Et là, je voulais représenter le fait de... On se situe, tu vois, on se Ouais. situe dans l'espace. Et donc là, c'est la position qui change déjà. On ne voit Mhm. pas un chiffre, quoi, c'est une position, donc on se situe dans l'espace. Et puis, je voulais avoir la symétrie avec la Lune. Et puis aussi, techniquement parlant, c'était assez logique, voilà, parce que j'avais mon système de Lune. Je partais d'une roue de 24 heures, donc ça suivait bien. Enfin, je voulais que la montre, elle soit cohérente, mécaniquement, esthétiquement, et puis dans le symbolisme aussi. Ouais, bah, de toute façon, l'esthétisme, on voit qu'elle est quand même assez harmonieuse. Tu vois, donc là, on a déjà vu finalement, bon, on va dire 4 complications. Hein, je vais prendre l'heure avec parce que ça reste quand même une complication. Donc sur tout le pourtour extérieur, par contre, tu as un cadran guilloché qui est juste splendide. Ça t'envoie des reflets magnifiques. Petite question, c'est quoi comme matériau? Parce que tu n'as pas mis de l'émail grand feu sur du laiton. Alors, l'émail, donc le cadran du haut, il est sur une base or blanc. D'accord? Et puis le guilloché, donc tout ce qui est autour avec les rainures, Ouais, les ouais, sillons, ça c'est sur une base argent. Aussi. Et Ouais. sur laquelle ensuite j'applique un traitement de... C'est du ruthénium anthracite.
D'accord, alors je connais même pas. Tu vois, le ruthenium, je sais même pas ce que c'était. Bah, J'ai jamais entendu ça. Mais je regarderai, t'inquiète pas, ne m'explique pas. Je vais chercher. Et sur tout le tour, sur toute ta carrure, là, enfin l'intérieur, pardon, sur tout ce que tu as du doré, c'est quoi? C'est de l'or que tu as mis? Oui, C'est quoi? ça c'est de l'or. C'est de l'or rose. Les aiguilles sont en or aussi. Ouais, oui, je l'ai pas précisé, mais ça se voit, ouais, ok. Et puis, en fait, c'était pour ma première montre, en tant qu'indépendante, enfin bref, la première montre que je fais, je m'en rendais pas compte du tout, mais partir d'un mouvement tourbillon, rajouter 3 complications. Devant, juste devant. Ouais, juste devant. Faire un cadran très complexe, parce qu'il y a de l'émail, il y a du guillochage, il y a de l'aventurine, et en fait, chacune de ces techniques ou de ces matériaux ont leurs propres contraintes. Par exemple, les disques en aventurine, ils ont une certaine épaisseur, puis là, t'imagines bien que pour percer autant de trous dans de l'aventurine, déjà, il faut développer une technique un peu spéciale. Il y a énormément de casse. Il faut qu'elle soit assez épaisse pour que... Donc quand tu as fini, c'est des coups qui te coûtent à la fin. Ça coûte oui. un peu, quoi. Et le mouvement d'Olivier, il est très résistant au choc. C'est un calibre qui a été testé et approuvé. Et j'avais la volonté que les complications que j'y rajoute ne le fragilisent pas. D'accord. Et alors c'était peut-être ridicule comme idée. Si, mais tu as raison, parce que tu te dis, parce qu'après on y reviendra quand même, c'est qu'il y a un certain prix de vente, etc. Tu te dis à un moment donné, tu n'as pas envie non plus que ta montre elle s'arrête au bout de 2 jours. C'est ça. Et en fait, donc, utiliser ces techniques et ces matériaux, dans la première montre, ça a été un défi, j'imaginais pas du tout le temps que j'allais y passer. C'était un très grand défi de faire tout ça en même temps d'un coup. Bah, c'est vrai que là, tu n'as pas chômé. Non. Non. Mais bon, le résultat, il est quand même très très beau. Et ce que je trouve en plus hyper sympa, alors rappelle-moi le nom de cette pièce-là, que je ne me trompe pas, sur le tourbillon. Alors, le nom officiel, ouais. C'est pont de seconde supérieure, mais c'est le pont de tourbillon, quoi. Donc le pont de tourbillon, il a un côté, si tu veux, pour le coup, acéré. Il dégage de la puissance aux alentours de toute cette poésie, tu vois. Donc il est vraiment très très beau. Et ce que tu me disais, c'est que ça rappelle finalement le logo Kemeya. Oui. C'est ça la base de ton logo? Voilà, exactement, la forme en V, comme ça. Ouais. C'est exactement la forme du bas du logo. Et puis le nom de cette montre, c'est Arkea, puisque Arché, ça veut dire le premier. Donc c'est la première. L'élément technique qu'on voit sur le tourbillon, c'est la base du logo. Et pour moi, c'est vraiment les fondations de la marque, en fait. D'accord. C'est ce qu'elle représente. Ah ouais, donc il y a quand même une recherche. Oui, ouais, t'as bien travaillé. Bon, là, sur la partie, par contre, sur la partie tourbillon, c'est ce qu'on se disait sur le rendu photo. Je vous le mettrai que vous puissiez le voir. Il y a encore une petite plaque, normalement en saphir fumé, qui doit apparaître, que là, on ne voit pas. Mais c'est pas très grave. Mais il y aura marqué, par contre, l'indication Kemeya dessus. Voilà. Ça aussi, en fait, dans la recherche esthétique, c'est très long. Et j'ai fait... Donc là, c'est le 3e proto. Et en fait... Moi j'aime bien, je dessine quelque chose sur l'ordinateur, j'usine, j'assemble, là je me dis ah bah ça à l'œil, faut le modifier ou pas. Et en fait quand la technique match avec l'esthétique, là je me dis c'est bon. Oui, bah, c'est que je pense c'est la bonne solution. Je pense qu'à mon avis, créer devant c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple sur l'ordinateur. Et ensuite de le mettre de manière esthétique, des fois ça peut être compliqué. Ouais. On va passer un peu sur les flancs et sur le dos de la montre, parce que finalement il y a quand même 2 couronnes. Donc tu as la première ici, une couronne logotée qui reprend finalement, c'est quoi? C'est le réglage de l'heure. Oui, c'est ça. Okay. Remontage, mise à l'heure. Et ici de l'autre côté, une 2e couronne. Correction de la lune. Ok. Et tout ce qui est date, etc., tu le règles avec la première couronne? Il n'y a pas de correction rapide pour la date, c'est avec les aiguilles. Ouais, mais c'est avec la première couronne que tu règles. Ok. Ouais, donc mine de rien, il y a quand même un petit travail à voir. Et je pensais pas que tu pouvais régler le correcteur de lune avec un bouton sur le côté. Mais c'est sympa parce que c'est pareil, tu vois. Tu as un côté rond, on a un côté rond sur un côté. L'autre côté anguleux, et là pour le coup ça donne 2 visages. Tu as un petit côté un petit peu plus masculin, on va dire ça comme ça, et un petit côté beaucoup plus soft, beaucoup plus doux de l'autre côté, tu vois. Ouais, là je voulais que la couronne elle s'intègre parfaitement dans le profil des cornes en fait. Et moi j'adore ça, ça c'est génial. J'adore quand tu n'as pas la couronne qui vient sortir, etc. C'est juste top. Et ça c'est compliqué à faire? Ouais, c'était pas mal compliqué. Et puis c'est ça aussi. Quand tu veux... Alors, faire une montre, faire un proto, voilà, tu le fais, ça a complexité. Mais quand tu veux créer une marque qui dure, avec des visions dans le temps et qui a sa propre image de marque... Ouais, tu veux créer un marqueur esthétique que voilà, tu vas pouvoir retrouver, etc. sur des... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les boîtes, j'ai fait plein d'itérations. Il y a même des choses que j'arrivais pas à dessiner
j'arrivais pas à dessiner sur l'ordinateur, alors du coup je l'ai fait imprimer en casting, en argent, j'ai relimé, et une fois que j'avais la forme que je voulais, bah, je me suis dit, ah ok, ça esthétiquement, c'est comme ça que ça rend bien, bah, du coup je vais redessiner ce que je viens de limer sur l'ordinateur. D'accord. Ah ouais, donc t'es passé par des étapes un peu galères quand même. Oui, ouais. Mais c'est de la création, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est le plaisir de l'indépendant. Exact. Ah, on y revient toujours au même point. Là, tu as fait un petit côté avec un chanfrein poli qui est très beau. Franchement, très sympa. Et par contre, on va passer un petit peu au dos. Alors déjà, premier point, c'est qu'il y a un petit verre bombé. Donc on en a discuté, tu m'as dit que le verre sera peut-être un petit peu légèrement bombé. Alors personnellement, je n'avais pas compris pourquoi jusqu'à ce que tu m'expliques la particularité. Et puis pour ce dos-là aussi. Ah bon? Pour éviter que ça évite l'os, ouais. Ah ok, bon, j'ai jamais capté ça, tu vois, mais c'est vrai que moi, en plus le mien il est prononcé. Bah, écoute, je regarderai ça tout à l'heure, je la repasserai. Mais donc, tu as un verre légèrement bombé. Et ce que tu me disais, c'était que d'un point de vue technique, tu avais bombé le verre à cause de ton rocher. Oui, parce que j'adore les cliquets de sonnerie. Tu sais, quand tu remontes les anciennes montres à sonnerie, tu as 2 cliquets comme ça qui tournent et qui se suivent. D'accord. Et en fait, je voulais garder ce même principe de cliquet. Alors là, ils sont fixes, mais il y en a quand même 2 en opposition. Puis je voulais les mettre en avant. Et puis, alors je sais pas si tu as vu, mais à l'avant, ça fait un peu 3 étages. Tu as l'heure qui est au-dessus, ensuite tu as les complications, et en troisième, tu as le tourbillon. Ouais. Et à l'arrière, dans le mouvement, je voulais mettre aussi cette architecture de relief. Donc le rocher volant avec son double cliquet est le plus haut. Ouais, ensuite, on a les ponts et la réserve de marche qui est un étage plus bas. Et en fait, je voulais garder cette idée de 3 étages. Et puis pour que le rocher s'intègre dans la carrure, du coup, j'ai mis un dôme, un verre bombé. Tu étais obligé d'ouvrir pour que ça ne frotte pas et puis pour que tu puisses te mettre. Qui l'accueille. Parce que la complexité, d'habitude, le rocher est fermé et décoré, oui. Et alors qu'on ne voit pas finalement tout ce système-là. Donc toi, tu as refait ça. Il est vraiment très beau. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se demande finalement qu'est-ce que c'est. Tu te dis, mais pourquoi tu as tous ces systèmes d'engrenage? Et en fait, c'est ce qu'on ne voit pas, que toi, tu as refait un petit peu en mettant un double. Et en fait, le secret là-dedans, c'est qu'on a 2 rochers. Parce que tu vois, il y a la roue de couronne ici, la première, donc celle qui tourne quand on remonte. Et celle-ci, elle engraine directement avec le rocher qui remonte le barillet. Ouais. Et donc là, j'ai divisé en deux ce rocher. Donc il y a toujours le rocher du tout qui engraine avec la roue de couronne. Mais il porte un nouveau rocher en haut qui lui sert juste à s'arrêter avec les cliquets en fait. D'accord, donc c'était aussi ça pour le coup, c'est plus une démarche esthétique? Oui, complètement. Ouais, tu t'es bien cassé la tête. Bon, par contre, tu as spoilé tout à l'heure en même temps, c'est la dernière complication qu'on retrouve au dos, c'est la réserve de marche. Pourquoi tu as absolument voulu mettre une réserve de marche? C'est quelque chose qui t'a... Pourquoi pas? Alors, si je lui pose la question, c'est qu'elle m'a dit en off, dans tout ce qu'on a là, parce qu'on a quand même finalement, on va dire, tu as 1, 2, 3, 4... Je compte le rocher volant comme une complication, d'accord? Même si c'est 5, tu peux. 5 et 6, et tu m'as dit finalement, dans toute ma montre, la plus complexe, c'est la réserve de marche. Alors que pour moi, je me dis juste, bon, elle a mis une aiguille, quoi. Tu vois? Mais c'est souvent ça, hein, en fait, quand ça paraît simple, c'est très compliqué que ça paraisse simple. Ouais, c'est ça. Range les choses simples, c'est compliqué. Voilà. Mais qu'est-ce qui a été complexe de mettre une réserve de marche ou de mettre l'aiguille au dos, finalement? Alors, mettre l'aiguille au dos, ça, c'était pas trop un problème, mais pour cette réserve de marche-là, comme on a un barillet qui est très grand et qui a un nombre de tours très conséquent, pour avoir 100 heures de réserve de marche... Ouais, il faut un barillet, quoi. Ouais, c'est lui qui fait un peu l'épaisseur de la montre, quoi. Et en fait, pour afficher sur un petit angle, comme là c'est le cas, il fallait une grosse démultiplication. Oui, c'est ça, tu as dû rediviser plusieurs fois pour pouvoir justement limiter, parce que c'est vrai que tu n'as pas la lecture, on dirait en fait une petite faux. Tu vois, quand c'est vide ou plein, je ne sais plus dans quel sens tu l'entends, plein là, pardon, on dirait une petite faux, et en fait, c'est pas très grand, quoi. Voilà. Souvent, quand on prend même des grands Seiko sur le cadran de devant, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus grand, parce que la démultiplication est plus petite. Et donc là, j'ai fait un différentiel à cône. Je suis perdu. D'accord, mais je te crois. Alors, s'il y a des mécaniciens, tu as fait un différentiel à cône. Différentiel à cône, il est expliqué dans le livre de George Daniels. D'accord. Il y a 2 schémas. Débrouillez-vous avec ça. Écoute, tu m'enverras Vous savez quoi, pendant l'épisode, tu m'enverras la photo et je vous mettrai la photo du schéma. Et du coup, quel est l'intérêt d'avoir fait un différentiel à cône? Ça permet de diviser fortement, d'avoir un différentiel qui a une grande démultiplication. D'accord. D'autres marques utilisent ça? Ça te parle ou pas? Ferdinand Berthoud. D'accord. L'a fait. Ouais, non mais c'est pour dire, tu vois, Ferdinand Berthoud, pour ceux qui ne connaissent pas, ça reste quand même des montres aujourd'hui hyper compliquées. Oui.
Ok, t'es pas sûr de la petite horlogerie, quoi. Mais Kari Voutilainen aussi, Ok, ouais, sur celle qu'il a sortie dernièrement. Là, que des petits noms. Que des petits noms. Et puis là aussi, il y a aussi une volonté le différentiel, je ne l'ai pas montré, mais c'est par souci esthétique, je voulais que ce soit très sobre. Il y a 3 ponts, 3 niveaux, 3 ponts. Ouais. À l'avant, cette trinité un peu là, les 3 complications comme ça, c'était... Elle parle en fait. Ouais, bah en tout cas, toi, ça te parle. Moi, ça me parle beaucoup. On sent quand même qu'il y a eu de la complexité dans le projet. Combien de temps t'as mis pour faire ça aujourd'hui? Là, ce proto-là, alors, on va venir un petit peu sur la fin de la montre, etc. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, sur le temps de développement, t'en es à combien de... J'ai fait le premier dessin il y a 2 ans. D'accord, donc là, tu as 24 mois de dev. Oui, ok. Ouais, c'est juste. Et tu as tout autofinancé. Oui, complètement. Là, aujourd'hui, si on se parle de prix sur cette pièce-là, moi, perso, ça ne me choquerait pas que tu me sortes un truc qui monte vers les 80 000, je ne sais pas le prix. Eh ben, 86 000. 86 000 ? Oui. Ouais, quand on voit les matériaux, bah, de toute façon, rien que quand tu montres que tout est fait main sur la quasi-intégralité, ça ne me choque pas plus. C'est 86 000 hors taxe ? Francs suisses hors taxe. Voilà, parce que nous, on a la petite TVA qui vient se rajouter. Oui, c'est... Non, mais 86 000, et c'est des protos sur lesquels tu as déjà eu... Enfin, là, ce proto-là, mais je veux dire, tu as déjà eu des commandes ? Oui, j'ai déjà eu des commandes. La première sera livrée cette année, avant la fin de l'année. D'accord. Grand moment, là, je suis à fond dessus. Ah ouais, tu m'étonnes. Puis gros stress aussi. Tu te dis, j'espère que quand tu étais... Oui, bah gros stress, oui et non, parce qu'en fait, celle-ci, le 3e proto, l'avantage d'en avoir fait 3 et de les avoir portées, c'est que j'ai pu faire un vrai test au porté. Voilà, ça fait 1 an qu'elle tourne, je sais que ça fonctionne et je vais être assez sereine quand je vais livrer la sur première. La partie mécanique et tout. Et du coup, juste une petite question, mais quand c'est comme ça, quand tu fais des protos, que tu as des changements, etc., les gens qui t'ont passé des commandes sur plan, finalement, au début, tu leur envoies les avancées, tu leur montres un petit peu, dire tiens, il y a ça qui change, il y a cette modification-là, etc., parce que tu parles de la relation de proximité en tant qu'indépendant, mais est-ce que tu maintiens cette relation-là tout le long de la relation et des modifications ? Oui, et justement, c'est ce qui fait c'est ce qui permet aussi d'arriver à un produit abouti, parce que moi, je porte peu de montres. Mais mes clients qui sont des grands collectionneurs, ils en portent beaucoup. Et en fait, je leur montre les avancées et puis de temps en temps, ils me donnent des idées. Et en fait, ça permet d'avoir un échange. Finalement. Oui. Ouais. Et c'est pour ça que les premiers sont d'accord d'attendre quelques années. Parce que finalement, il y a une petite part d'eux aussi dans la montre. Exactement. Et puis même, quand ils viennent me voir, ils apportent quelques montres avec eux, puis ils me disent « Ah tiens, j'ai vu cette finition-là, c'est sympa, est-ce que tu pourrais reproduire ça ?» Et puis en fait, ça permet d'enrichir aussi sa culture. Ouais, puis ça permet de travailler déjà sur une version 2. Oui, aussi. Donc là, tu as fait la V1, donc tu as la première livraison qui arrive. Oui. Encore une fois, je vous mets le site de Shona en description, allez voir que si ça vous plaît, découvrir un petit peu, et puis son Instagram également. Là, sur les années à venir, tu as envie de faire quoi si tu veux te projeter ? On va finir là-dessus, mais si tu peux nous donner une petite projection de ce qu'on peut attendre de Kemea, je sais pas moi, bon, j'ai bien compris, moi j'ai déjà une idée de ce que tu vas me dire, mais on doit s'attendre à quoi dans les 24, 36 mois sur les prochains modèles ? Déjà, peut-être quelque chose d'un peu plus simple. Donc moins compliqué à faire. Voilà, ouais, okay. Et puis après, quelque chose d'un peu plus compliqué. D'accord, mais tu parles d'une sonnerie ? Par exemple. Par exemple, entre autres, ou une montre métronome, tu sais, pour les musiciens, ça pourrait être très sympa. Oui, aussi, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'étais ravi de découvrir ta montre. Je ne vous cache pas que ça fait 1 an que je cours après. Et à chaque fois, elle me dit « Ah, j'ai une petite galère, je peux pas, etc. » Donc, on a mis du temps à se voir. C'est juste. Je suis vraiment très content d'avoir fait cet épisode. Et puis, écoute, j'espère prochainement venir te voir à la HCI. Et surtout pour boire un coup, pour dire voilà, félicitations, en plus, t'es rentré. Ça se passe quand ça pour en finir ? C'est quand la décision ? Mars-avril. Fin mars, début avril. Donc l'année prochaine, 2025. Exactement. Et puis en plus, en 2025, ce sera les 40 ans de la HCI. Ok, cool. Ils vont aussi voter cette année-là sur mon admission. Donc, grand moment. Gros stuff. Rendez-vous en mars 2025 ouais, mais c'est à cool. Genève. Bah voilà, comme ça, si sur les réseaux vous découvrez Shona, bah écoute, ils pourront te découvrir à travers aussi cette vidéo et toute l'histoire de ton premier proto. Et si ça se passe comme l'année passée, j'ai le stand qui est juste à côté du bar. C'est une bonne place. Parfait. Bon, merci pour ton temps. Merci à toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis écoutez, à tous ceux qui ont découvert Shona à travers cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à aller découvrir Shona, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!